Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui je vous présente le Precisio GT de BD-Vap. C'est un atomiseur monocoil de 22 mm. Il aura une contenance de 3,7 mm. Il est prévu pour du DL ou du DL restreint. Ici il est en version DLC, donc c'est une finition qui doit lui apporter de la résistance au niveau du traitement de la peinture. Donc un beau black, assez mat. Il y aura également une version disponible en SS et du SS gravé. Donc voilà, on va tout de suite ouvrir le petit packaging. Hop. Il y a une belle boîte, franchement ça fait plaisir. Tac, donc là on n'a que l'embarras du choix, il est très fourni. Alors l'atomiseur, on va y revenir tout à l'heure. Mais bon, il est fourni avec un Pyrex en Ultem ainsi que le drip tip. Il y a un deuxième drip tip qui est fourni, qui est un tout petit peu plus ouvert. Il y aura un Pyrex de rechange. Il y aura des bacs d'airflow qu'on va pouvoir interchanger, il y en a 50 au total. Et monter avec celle qui est la plus DL de base. Il y a un joli tournevis et il y a un petit bundle dans lequel on trouvera la notice d'utilisation en français et le coton en 2,5, il y a une bonne longueur, pareil pour du 3 mm. Et il y aura également le sachet de joints qui est bien fourni. Les joints sont de très bonne qualité, ça fait plaisir. Donc bon, maintenant on y va, on va découvrir l'atomiseur ensemble. C'est parti. Donc le Precisio GT, voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a une très bonne finition, pas de souci là-dessus. L'extérieur c'est tip top. Après le molletage, c'est vrai qu'on peut vite se limer les ongles dessus, ça peut laisser des petites traces, c'est pas méchant. Le top cap s'ouvre par un quart de tour. Les orifices pour le remplissage sont très grands, il n'y aura vraiment aucun problème. Et après ce qui marque, c'est aussi la qualité d'assemblage, la qualité des joints. Vraiment, on sent vraiment que c'est très bien ajusté et que les joints sont vraiment de bonne qualité. Au niveau du drip tip, ça se dévisse. Si jamais vous rayez la base, vous pourrez toujours utiliser celui de rechange. Clac. Et donc c'est au niveau de tous les pas de vis, vraiment, on sent vraiment la qualité. Là-dessus, ça fait vraiment plaisir. De même que la qualité d'exécution du produit est excellente. Voilà, ça, un classique. Après, pour l'ouverture, ça change un petit peu. Il y a juste à tirer dessus pour l'ouvrir. Et vous le voyez ici. Tac. Chaque côté, vous aurez des petits gicleurs. Donc c'est un système qui est déjà connu. Donc le liquide va redescendre directement sur le coton. On va voir ça au moment du placement du coil et du montage. Et vraiment cet atomiseur là, c'est ça qui est bien, c'est au niveau du montage. Le montage, il est excellent. Donc là, c'est la petite bague qui est fournie d'origine. Moi personnellement, j'en préfère une autre, un tout petit peu plus restreinte. C'est celle-ci qui a 10 trous. Je trouve que les saveurs sont encore plus précises comme ça. Donc voilà, le plateau. Le plateau, c'est pareil, il y a quelques traces, mais ça fait un moment que je l'utilise. Donc il est postless, il n'y a vraiment pas de souci. Et en plus, vous aurez deux plots de centrage pour monter le coil. Donc vraiment, ça va être super facile à monter, un jeu d'enfant. Alors le seul petit bémol que je pourrais faire, c'est au niveau du remontage de la bague. De temps en temps, ça a tendance, hop, comme ceci, à faire un petit peu ressort et à ressortir. Enfin, ça c'était au début, maintenant ça le fait moins, donc c'est cool. Hop. Ensuite, il y a juste ce petit joint là que j'ai abîmé un petit peu. Alors bon, c'est dommage, mais bon, il y a beaucoup de spers de rechange. Donc pour le montage, alors là c'est vraiment un jeu d'enfant. J'ai coupé les pattes à 7 mm, on peut les couper un tout petit peu plus haut. Vérifier que c'est bien desserré. Donc pareil, il y a des guides pour arriver aux vis à tête plate. C'est un bonheur. Super simple. Donc, on place un coil, ici c'est un coil de 3 mm, c'est un micro alien typiquement. Donc on place le coil sur une tige. Hop. Et ensuite il n'y a plus qu'à l'aligner. Donc c'est vraiment un système très simple. Et c'est simple et efficace. Allez, hop, le premier est serré, au deuxième. Et voilà, donc là, c'est impeccable. Donc, je vais faire un petit rodage sur la box et on va placer le coton vite fait. Et on y va, donc c'est un axe de 3 mm, hop, un petit cordon de coton. Voilà. Donc au niveau de la longueur, il n'y a pas besoin de grand chose. Je vais juste me baser par rapport au plateau et couper en biais. Hop. Idem de l'autre côté. Tac. Voilà. Je vais juste d'épaissir un tout petit peu ici parce qu'il m'a l'air d'être un petit peu en vrac. Et il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter. Avec un système pareil, un wick qui est au top, donc il n'y a vraiment pas besoin de s'embêter.
Donc pour le placement, ben, on va simplement l'attraper, le placer en dessous. Alors faut juste pas qu'il déborde, parce que là on va replacer donc la bague de redirection d'air. Donc il faut juste faire attention à ça, qu'il n'y ait pas plein de coton qui viennent gêner pour la mise en place. Hop. Et c'est un régal à monter ça. Voilà, je suis pas très doué, mais forcément, plan cam, c'est pas évident. Hop. Très bien. Pas besoin de plus. Hein. Donc maintenant, je vais passer la petite blague que j'apprécie. Mais il y a un large choix, j'ai même pas tout testé. Hein. Je suis tombé sur celle-ci. Je trouvais vraiment ma vape excellente. Bon, bah, vous voyez, au début j'étais embêté, ça faisait un peu de ressort. Maintenant, c'est plus le cas. Ça y va super bien. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre un peu de liquide. Donc là, je vais mettre un petit liquide pastèque rhubarbe. Pourquoi pas, hein. Je l'ai testé sur Gourmand, il est excellent. Fruité, c'est pareil, je trouve ma vape. Je suis très satisfait. C'est vraiment cool. Donc ensuite, il y aura simplement à remettre, il y a 2 encoches de chaque côté. Donc elles correspondent ici. Hein. On ne peut pas se tromper, il suffit de faire aligner l'airflow. Hop. Voilà. Le Pyrex en ultime. On trouve le pas de vis. Impeccable. Petit remplissage. Hop, voilà, il a bien vu. Quart de tour. Et voilà, typiquement le montage il est fait. Donc à quelle puissance je vais le vaper? Moi je vais plutôt le vaper autour de 40 watts. J'aime bien envoyer quand même en monocoque, c'est pas un problème. Je l'ai même testé jusqu'à 50 watts sans aucun problème. Je vais me mettre à 45. Et écouter un petit peu ce que ça donne l'airflow. Je suis bien réglé, ouais. C'est nickel. Avec la petite bague que j'ai choisie, ça donne une petite restriction, mais vraiment très agréable. C'est pas du tout du MTL, c'est vraiment du DL restreint. Et vous pouvez même le vaper avec l'insert qui est tout ouvert, ça ressemble vraiment à du DL. Il y a juste une légère restriction, mais c'est rien du tout. Donc il y aura plusieurs choix. Hein. Vraiment, il y a entre le plus restreint ou le plus ouvert et les entre-deux. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur pour moi parce que j'aime bien avoir un petit setup des fois pour la balade, vraiment un truc qui prend pas de place du tout, et avec ça c'est au top quoi. Et non seulement il prend pas de place, il ira bien sur des SBS, les saveurs sont précises, elles sont super bonnes, il y a un super wicking, une facilité de montage qui est totale, et un packaging qui fait vraiment plaisir. En plus c'est une version qui ressemble à du high-end, hein, concrètement du DLC. Une superbe qualité d'usinage et de fabrication, d'assemblage, les joints. Donc c'est un très bon atomiseur de 22 mm single coil qui est vraiment très plaisant. C'est vraiment un coup de cœur. Pour moi c'est vraiment le meilleur single coil qu'ils ont sorti cette année, clairement. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, maintenant j'ai tout dit. Donc les gars, je vous dis à bientôt et bonne vape à tous. Allez, ciao.